Bonsoir à tous et très bienvenue sur News Jardin TV. Oui, vous êtes à la bonne adresse si vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, la nature. Et nous sommes très heureux, avec ma petite femme Nicole, de partager ensemble, tous les jours, cette passion. Ce soir, nous vous accueillons pour le numéro 188 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui vous est laissée à disposition gratuite pendant 24 heures. Et c'est aussi avec Nicole que nous choisissons vos questions. Et ce soir, c'est celle de l'Arche de Jessica. Elle nous dit la chose suivante. Certaines de mes euchères fleurissent avec des fleurs au bout des tiges, tandis que d'autres fleurissent dans la continuité des feuilles. Je suppose que ce ne sont pas tout à fait les mêmes espèces. Peut-être que je confonds Euchère et Euchérella ou Tiarella. J'ai remarqué récemment cette formation de fleurs différentes et cela m'a surprise, mais je suis sûr que vous avez la réponse. Directement et précisément, je dirais non, j'ai pas vraiment la réponse parce que cette observation et cette différenciation d'aspect n'est pas vraiment flagrante en fonction des espèces. En revanche, il faut savoir que les euchères se croisent naturellement d'une espèce à l'autre, et même vous le verrez plus tard dans l'émission, de genre à genre. Et ceci, elles le font en permanence, ce qui peut expliquer les différences observées par notre abonné. Toutefois, sachez quand même que les fleurs des euchères diffèrent totalement de celles des Tiarella, et nous allons donc explorer ces trois genres en détail pendant cette émission. Euchère, Tiarella, Euchérella sont toutes des plantes vivaces rhizomateuses qui appartiennent à la famille des Saxifragacées. Donc ce sont des petites cousines des saxifrages. Commençons par Euchera ou Euchera, comme vous le voulez, un genre qui a encore une fois été créé par M. Carl von Linné en 1753. Et là, il a voulu honorer Johann Heinrich von Eucker, qui était un médecin et botaniste allemand qui a participé à la création du jardin botanique de l'université de Wittenberg, dans la Saxe. Et aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale accepte 68 taxons dans le genre Euchera. En langage populaire, on appelle la plante euchère, parfois cloche de corail, et ça, ce sont surtout les Anglais. Les euchères sont des plantes vivaces herbacées rustiques à feuilles persistantes ou semi-persistantes, toutes originaires de l'Amérique du Nord. Les premiers hybrides de bonne qualité ont été introduits dans le commerce dans les années 1980. Et aujourd'hui, ils dominent totalement le marché. On ne trouve quasiment plus d'espèces types. Et pour la production d'hybrides, on a utilisé pas mal d'espèces. Euchera sanguinea, Euchera americana, Euchera micrantha, Euchera villosa, Euchera cylindrica. Tout ça, ça s'est croisé et ça vous permet d'obtenir aujourd'hui une foule de cultivars, tous plus beaux les uns que les autres. Les euchères forment une touffe plutôt arrondie de 20 à 40 cm de haut et qui peut atteindre 60 cm de large. Chez les hybrides, les feuilles offrent une grande variété de couleurs, y compris différentes nuances de vert, bien sûr, de bleu-vert, de violet, de marron, de bronze, d'argenté, d'orange, de jaune, de rouge. Il y a des motifs striés, marbrés. C'est vraiment extraordinaire. Et je voudrais quand même souligner tout particulièrement le travail qui a été effectué par un de nos pépiniéristes du Nord, M. Thierry Delabroix, qui a obtenu des cultivars exceptionnels. Vous les connaissez, caramel, pinot gris, tiramisu, etc. Voyons la floraison maintenant. De mai à juillet, vous avez des toutes petites fleurs campanulées, c'est-à-dire comme une sorte de petite cloche pendante, qui s'épanouissent en panicules légères, blanches, roses ou rouges selon les cultivars. Les euchères sont faciles à cultiver, elles aiment un sol léger, humifère, bien drainé, il ne faut pas trop les arroser. Et vous les plantez au soleil ou à mi-ombre. Comme seul entretien, eh bien coupez simplement les hampes de fleurs fanées, et il n'y a rien d'autre à faire. Voyons maintenant le genre Tiarella, créé lui aussi par Carl von Linné en 1753. Le nom vient du grec tiara, qui désigne une sorte de turban conique, et du diminutif latin ella, qui veut dire petite, donc un petit turban, qui vient sans doute de la forme conique de l'inflorescence, mais peut-être plutôt de celle du pistil ou même du fruit qui est, pour les botanistes, une capsule. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale accepte 12 taxons dans le genre Tiarella. La plupart sont des espèces américaines et il y en a une asiatique qui s'appelle Tiarella
Polyphylla. Ce sont des plantes vivaces, herbacées, qui forment des rhizomes courts et fins. Mais on cultive surtout des hybrides de Tiarella cordifolia, qui a été aussi appelée Tiarella vreilli, plante qui forme une touffe de feuilles vert clair, légèrement pubescentes, c'est-à-dire dufteuses, portée par de longs pétioles. La feuille mesure entre 5 et 10 cm de long, 3 à 8 cm de large. Elle est cordiforme à la base, c'est-à-dire en forme de cœur, puis elle se découpe en 3 à 5 lobes assez irréguliers. Quant aux fleurs, elles sont réunies en grappes érigées et elles ont une forme d'étoile blanc-crème. Elles apparaissent d'avril à juin sur des hampes d'environ 15 à 20 cm de haut. L'ensemble donne l'impression d'être assez grêle, dufteux, léger. Et les Tiarella forment de très très beaux couvre-sols que l'on va pouvoir planter à l'ombre, plus d'ailleurs que les euchères. Quant aux hybrides, eh bien, ils se distinguent de la forme botanique par la diversité de leur coloris et la forme de leur feuillage. Vous cultiverez les Tiarella donc à l'ombre, comme je le disais, mais plutôt dans un sol fertile, frais et légèrement acide. Venons-en maintenant à notre troisième larron, Eucherella, qui est un croisement entre Euchera et Tiarella, plante qui a été nommée en 1930 par l'horticulteur et botaniste allemand Heinrich Rudolf Werhahn. Eh bien lui, il a croisé Euchera, qui était déjà hybride Brisoides, avec Tiarella cordifolia. Et le X. Eucherella, puisque c'est un croisement intergénérique, est une plante stérile. C'est une belle vivace à feuillage persistant qui combine la résistance aux maladies des Tiarella avec le feuillage coloré des euchères. Les Eucherella sont aussi plus tolérants à l'ombre et à l'humidité que les euchères. Alors comment on les distingue? La différence entre Euchera et Eucherella réside dans les feuilles. Euchera a des feuilles plus arrondies, moins lobées, alors que Eucherella a des lobes plus prononcés, plus pointus. Pas évident. Quant à la richesse des couleurs de feuillage des Eucherella, eh bien, ils viennent du parent Euchera, alors que la forme découpée des feuilles vient des Tiarella. La floraison est aussi plus généreuse, portée par des hampes qui peuvent atteindre 60 cm, des fleurs blanches, roses ou crème, qui arrivent au printemps. Sachez que les Eucherella préfèrent plutôt l'ombre que le soleil, même si les nouveaux cultivars sont plus résistants. Encore une fois, un sol organique, bien drainé, et là, il faudra arroser régulièrement, plus que sur les Euchera. Et pour conserver un beau tapis uniforme, divisez la touffe tous les 3 ou 4 ans. Comme je vous le disais, vous allez pouvoir utiliser ces plantes en couvre-sol, avec des arbustes par exemple, et les associer avec des hostas, des fougères, des astilbes, des polémoniums, des cœurs de Marie, des sauts de Salomon, des pulmonaires, des lamiers, donc toutes ces plantes vivaces qui aiment bien l'ombre, et faire un décor absolument sublime. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez maintenant une furieuse envie de cultiver des Euchera, des Eucherella ou des Tiarella, parce que ce sont des plantes à la fois faciles et magnifiques. En tous les cas, merci pour vos questions qui nous permettent de réaliser ensemble de jour en jour cette fameuse encyclopédie de News Jardin TV, et ceci en vidéo. Mais bien sûr, si vous voulez accéder en permanence à l'ensemble de la collection qui nous demande un énorme travail, nous demandons une petite participation. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre et à devenir membre de News Jardin TV, le club. Merci par avance. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.